Là, 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 encore un caprice là, hein. Tu fais ta petite timide encore. Encore un caprice. Arrête pas ces derniers jours. Bon, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je crois que vous l'avez compris, donc encore un caprice. Alors, quel est le problème aujourd'hui? Dès que j'accélère, elle avance pas. Il y a pas de pêche, il n'y a rien du tout. Et sûrement, c'est le gicleur principal. Allez, c'est reparti. Quoi s'agit-il, comme disait le maréchal Foch? Eh ben, c'est très simple. Donc ça démarre, hein, ça démarre et tout, il n'y a pas de problème, hein. Mais dès que j'accélère, voilà. Donc soit elle cale, ou soit il n'y a pas de pêche du tout. Donc là, je suis à fond. Voilà, ça broute, il n'y a pas d'accélération. Voilà. Touc, 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 touc. Donc, c'est le gicleur principal. Pourtant, je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps, mais avec une ancienne, quand il y a la panne, il y a la panne. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va nettoyer. Hein. Souvenez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois lors de la vidéo du nettoyage du carburateur. D'ailleurs, je profite pour vous dire qu'elle est disponible sur la chaîne. Donc la vidéo est sur ma chaîne. Hein. Donc elle s'intitule, je vous ai fait deux vidéos, donc pour ceux qui ont un Solex et pour ceux qui ont un Zénith. Alors voilà, donc ici vous avez une vidéo vraiment très complète. Donc c'est pour ça que je ne reviendrai pas dessus parce que j'ai vraiment une vidéo très complète. Je parle de tous les gicleurs avec des explications. Donc ici c'est pour le Solex, donc celui de la R5. Et vous avez donc le Zénith, donc de la 4L. Donc pareil, donc deux vidéos complémentaires que je vous invite à regarder. Mais si vous avez une R5, donc c'est comme la mienne, donc c'est le Solex 3210. Donc je vous invite à la regarder où vous allez trouver toutes les explications. Ma méthode elle est très simple parce que ma méthode c'est il faut réparer et repartir. Voilà. Eh on va le faire, vous allez voir, supposons que là je suis en plein warning, etc. Il faut quelques petites minutes, vous allez voir, pour déboucher le gicleur principal et repartir. Alors, on va commencer tout de suite, on va enlever le filtre à air. Bien sûr, on va laisser un petit peu refroidir, hein, parce que... Là. Ensuite ici, trois écrous. Donc, trois écrous de 10, hein, c'est très simple. Attention, hein, ne faites pas tomber un écrou en carbu. Donc faites bien attention. C'est pour ça que moi aussi, je vais arrêter de filmer et me concentrer pour enlever ces trois vis parce qu'il y a des rondelles. Et vu qu'on est sur un dépannage rapide, faut pas faire de bêtises. Voilà. Ensuite, on enlève ces trois vis là, ici. Donc ensuite, il y a 4 vis ici et un petit dernier là, il y en a 5. Donc vous les enlevez. On enlève le reniflard. Hop, voilà. Alors, en fait, je vous explique un truc. Souvenez-vous de la vidéo que je vous ai fait. J'ai dit qu'il y a ici 3 gicleurs. Il y a le gicleur principal qui est là, dans la cuve. Le gicleur de ralenti qui est là. Et après, il y a le gicleur de reprise. D'accord? Si je voulais faire un dépannage hyper rapide, j'aurais pu ouvrir la cuve et sortir le gicleur principal en soulevant un petit peu le carbu pour le faire tomber ou avec un aimant et nettoyer et repartir. Mais j'ai voulu voir un peu l'intérieur de la cuve. Peut-être il y a quelque chose qui vraiment le bouche, donc ça sert à rien que je nettoie, je remets et que ça se rebouche. Donc c'est pour ça que, bon, ça prend 2 secondes, vous avez vu, il y a quelques vis. Et comme ça, vous pouvez inspecter l'intérieur de la cuve. Et pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose qui bouche vraiment le gicleur principal. Vous vérifiez, donc là, moi j'ai pas vraiment de grand chose, donc bon, je vais juste nettoyer le gicleur principal, c'est tout.
Donc on vide la cuvette tranquillement. Donc j'ai enlevé l'écrou, hein, voilà. Un petit coup de lingette pour nettoyer l'intérieur de la cuve. Et on va sortir le gicleur principal. Voilà l'enfoiré, le gicleur principal. Voilà. Donc là, on va nettoyer un peu le... Regardez, j'ai trouvé une petite plume. Faut jamais nettoyer avec un fil en acier ou autre, hein. Juste voilà, quelque chose de très doux et puis pulvérisé comme la vidéo que je vous ai montré, hein. Donc on va pas revenir dessus. Donc là, voilà, il est nettoyé, on va le remettre. Donc voilà, on va le fermer un peu. On va le remettre, on va le serrer. Bon, tout est terminé. Alors, je reviendrai pas sur le gicleur de ralenti et le gicleur de reprise. Je vous renvoie à la vidéo. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un dépannage rapide. Je vous ai montré que quand vous n'avez pas de pêche à l'accélération ou que dès que vous accélérez ça casse, c'est le gicleur principal. Donc vous savez où c'est. Donc moi, l'objectif de la vidéo, c'est faire quelque chose de hyper rapide. Voilà, c'est fait comme si vous étiez en panne, en plein autoroute ou autre. Vous voulez rapidement repartir. Donc là, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à revoir l'autre vidéo. Donc là, j'ai tout monté. On va pas tout remettre tout de suite. On va démarrer pour voir si tout ce que j'ai fait, ça tient la route. C'est parti. Donc on va démarrer doucement. Donc là, c'est normal. On va remplir la cuve, c'est normal. Et là, c'est reparti, voilà. Parfait. Ce n'est pas la belle vie, ça? Et de manger une bonne glace à l'italienne. Bon les amis, j'espère que cette mini vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut!